Yes, yes, yes. Bah avant ça, j'aimerais qu'on puisse encore applaudir pour Mike. Franchement, quelle voix. Franchement, on ne pouvait pas mieux commencer que ça. On est vraiment très content d'avoir pu avoir ta présence au milieu de nous. Du coup, yes, les afterworks du Rwanda Youth Club, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, je voulais vous expliquer comment c'est né. C'est né en avril 2020, au travers d'une discussion où en fait on a fait un constat. C'est que, et je pense qu'on vous êtes tous d'accord pour reconnaître ça, notre diaspora possède une jeunesse qui a beaucoup de dons, une jeunesse qui a beaucoup de talents, une jeunesse qui est dynamique, une jeunesse qui fait beaucoup de choses. Et alors, après avoir fait cette constatation, on s'est dit, mais on n'a pas de lieu, on n'a pas de plateforme, on n'a pas d'endroit où on peut rencontrer cette jeunesse, où on peut découvrir cette jeunesse, où on peut tout simplement en fait savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et c'est de là qu'est né les afterworks du Rwanda Youth Club. L'idée c'était vraiment de pouvoir nous rencontrer en tant que jeunes de la communauté rwandaise ici en Belgique pour pouvoir déjà savoir qui fait quoi, qui est où, qui est dans quel domaine. Et au-delà de ça, aussi pouvoir inviter des personnes qui ont pu faire un certain parcours, qui ont pu réussir certaines choses, afin qu'elles viennent nous partager leur parcours, pour qu'ils puissent justement nous inspirer, pour qu'on puisse avoir ce partage d'expérience, pour qu'on puisse connaître quelles sont les clés pour peut-être réussir dans un domaine ou dans un autre. Et troisièmement, pour également créer un réseau de networking. On sait que c'est important aujourd'hui, qu'on soit étudiant, qu'on soit dans le milieu professionnel, de pouvoir avoir un réseau. Et on a pensé justement ce lieu, cet afterwork, pour pouvoir permettre cela. C'est pour ça que là, on a la première partie, tout à l'heure, Marie-Grâce va vous présenter le programme. Mais vraiment, n'hésitez pas à networker, n'hésitez pas à connaître la personne qui est à votre gauche et à votre droite, et à ne pas partir ici en fait sans avoir fait la rencontre de personnes. Parce que ce serait dommage et ce serait un peu un échec pour nous, parce que c'est un peu l'objectif et le but des afterworks qu'on a créés aujourd'hui. Voilà en quelques mots les éditions, pourquoi nous sommes ici. On a eu 3 éditions. Aujourd'hui, c'est la 4e édition des afterworks du Rwanda Youth Club. Et on a pu avoir vraiment beaucoup de profils durant les éditions précédentes. On a eu l'artiste Jali qui est venu performer. On a eu Oria Van de Wey, qui est la directrice du cabinet de communication de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. On a eu des entrepreneurs. C'est vraiment pour vous dire qu'on a eu plusieurs profils qui sont venus ici pour nous partager leurs expériences, pour nous partager ce qu'ils ont vécu et également leurs challenges. Et aujourd'hui, on a d'autres intervenants, on a d'autres personnes qui vont faire partie de notre panel. Et je vais laisser Marie-Grâce présenter notre première intervenante. Voilà. Donc voilà, comme a dit Pierre, on va passer à la partie justement transmission, partage d'expérience. Donc c'est une des valeurs, je pense, qui est importante pour réussir. C'est on ne réussit pas seul, mais on réussit avec les autres. Et donc ce soir, on a la chance d'accueillir Déborah Guilanesa qui va nous partager son expérience. Donc Déborah a grandi ici en Belgique. Elle est burundaise et rwandaise. Elle est juriste de formation. Et en 2019, elle décide de s'installer à Kigali, de retourner au Rwanda pour y travailler dans un programme de coordination pour l'accès à la justice pénale. Donc, elle va pouvoir justement nous partager cette expérience de comment on fait quand on a grandi ici en Belgique et qu'après on rentre au pays. Comment ça se passe, quels sont les challenges qu'on rencontre et les différences qu'on voit. Et puis maintenant, on a de la chance d'avoir à Bruxelles. Donc, on ne voit pas comment ça se fait qu'elle vit à Kigali mais qu'elle est avec nous ce soir. En fait, c'est parce qu'elle a décidé donc, de faire une année d'études supplémentaires. Donc, elle fait un master de spécialisation en droit international. Donc, c'est pour ça que cette année, elle est avec nous et qu'on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Donc, j'ai invité Déborah à nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir pour l'encourager. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le pasteur. Moi, je suis Déborah, j'ai 32 ans.
Comme elle a dit, mon père est rwandais, ma maman elle est burundaise. J'ai 3 frères, je suis née, j'ai grandi en Belgique. Alors, je suis née à Mons, j'ai grandi à Mons et j'ai fait mes études dans la ville de Namur pour le bachelier. J'ai travaillé au Burundi et ensuite je suis revenue faire le master à Bruxelles, à l'ULB. Alors moi je me définis comme quelqu'un d'assez militant, activiste. Ma passion c'est la promotion des droits humains, la justice sociale, le féminisme et l'antiracisme. Et tout ça me vient du fait déjà d'avoir grandi avec 3 garçons très très vite. Mon combat féministe s'est mis en place. Pourquoi je dois débarrasser la vaisselle? Parce que tu es une fille, mais j'ai pas choisi d'être une fille. Pourquoi je dois faire des choses par rapport à des événements que je n'ai pas choisis? Puis aussi face à beaucoup de discrimination et d'injustice que je voyais, encore une fois, par rapport à des choses que je ne choisis pas, comme ma couleur de peau. Mon combat pour l'antiracisme s'est aussi très rapidement mis en place. Alors, j'ai mes projets en Belgique, c'était plutôt par rapport aux droits des étrangers, droits des réfugiés, demandeurs d'asile, mineurs et enfants non accompagnés. Ça, c'était via des associations. Et en Burundi, mon projet, c'était plutôt par rapport à la défense des droits des mineurs en conflit avec la loi. Et ensuite, au Rwanda, par rapport à la défense des adultes en conflit avec la loi. Ça, c'était via des ONG. Alors, pour partir, moi, j'avais déjà pensé à partir après mes études depuis très longtemps. Je ne me voyais pas vraiment évoluer en Belgique parce que c'était un peu épuisant émotionnellement d'être toujours dans la lutte et que je voulais plutôt être dans la construction des choses. Pour partir, j'avais postulé ici, quand j'étais encore ici, durant l'été 2019. J'ai fait les interviews en ligne et j'ai pu m'installer directement, c'était en septembre 2019. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Je vous conseille quand même d'avoir quand même un travail avant de s'installer au Rwanda. Mais on peut aussi trouver sur place. Mais alors je conseille quand même de vous préparer, d'avoir un petit peu de quoi vivre pendant un petit temps, histoire de faire le temps, d'avoir le temps de faire les connexions, de rencontrer les personnes, etc., de faire un réseau. Et pourquoi le Rwanda? Donc moi j'allais souvent au Burundi. J'ai découvert le Rwanda une première fois, c'était en 2014, puis une deuxième fois en 2017. Et je m'étais aussi dit que, quitte à faire partie de la construction d'un pays, payer ses taxes, je voudrais payer mes taxes au Rwanda plutôt que de les payer en Belgique. Alors, donc, on m'a demandé de parler de mes challenges professionnels. Moi, le premier qui me venait en tête, c'était dans mon domaine qui est bien spécifique, le droit, c'était de familiariser avec le droit rwandais, qui est quand même un mélange de droit coutumier, de droit civil. C'est le droit qu'on étudie en France et en Belgique. Et le droit commun, qui est le droit plutôt anglo-saxon. Moi, par rapport à ça, j'ai quand même suivi une formation en cours du soir pendant 1 an. L'Institute of Legal Practice and Development. Donc cette formation, elle donne accès au concours pour être avocat, procureur ou juge au Rwanda. Donc voilà, il y a toujours si jamais vous avez quelques lacunes dans votre domaine ou quoi que ce soit, il y a toujours moyen de trouver une formation, de trouver un moyen de s'améliorer dans des compétences, dans telle ou telle chose qui vous tienne à cœur. Un deuxième challenge que moi j'avais, c'était aussi de gérer cette énergie autour de soi qui pousse à se dépasser, à dépasser les limites, etc. Moi j'ai eu la chance d'être dans une équipe qui me mettait beaucoup en avant, qui me poussait beaucoup, on mise beaucoup sur la jeunesse, on me pousse beaucoup à devenir leader, à prendre les choses en main, à aller parler dans des moi c'est dans le cadre de mon travail, c'est que j'étais aussi responsable des partenariats, du développement des partenariats, etc. Et donc je devais aller aux conférences, rencontrer les personnes, je devais aller aux meetings, je devais prendre des rendez-vous,
rencontrer tous les acteurs de la justice pénale, etc. Et donc voilà, c'est des choses que moi, de moi-même, je n'aurais pas fait de plein gré, mais bon voilà, ça fait partie du travail, donc on se trouve des énergies qui nous permettent de le faire. Puis un autre challenge que j'avais, c'était aussi par rapport à ma légitimité sur place. Je me posais beaucoup la question et on m'a aussi posé la question ici de comment est-ce que tu vas aller dans un pays, gérer un projet que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas, un projet que tu ne connais pas, tout ça. Et bon, je voyais aussi que c'était beaucoup de la projection des limites que les gens peut-être se donnent parce que peut-être qu'ils n'ont pas osé faire le pas. Et bon, voilà, je me suis dit, je ne vais pas recevoir ce qu'on projette sur moi. Je vais tenter ma chance. On sait qu'on a des atouts, on sait qu'on a des talents. Si vous n'êtes pas encore sûr à 100%, travaillez encore un petit peu plus s'il le faut, mais juste lancez-vous, prenez le risque. Vous avez aussi la chance en tant que diaspora, si ça ne marche pas, de pouvoir revenir, mieux revenir pour mieux repartir, regarder ce qui vous aura manqué à ce moment-là ou pas. Voilà, donc vraiment miser sur vos talents, sur vos compétences, on en a tous et toutes dans tous les secteurs de prédilection. Il n'y a pas à se comparer avec qui que ce soit et juste se lancer. Il n'y a jamais de bon moment. C'est comme prévoir un mariage ou des enfants, et à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Si vous sentez au fond de vous que c'est ce que vous voulez, ben, allez-y. C'est vraiment ce que je conseille. Puis au niveau des challenges plutôt personnels, moi le plus grand challenge c'était plutôt le manque de ma famille et de mes amis qui étaient ici en Belgique. Et puis surtout de commencer à faire des amis à l'âge adulte, tout ça c'est toujours un peu plus compliqué. On est quand même tenté d'aller vers les diasporas belges, françaises, suisses, canadiennes, anglaises. Voilà, on a beaucoup de choses en commun aussi. Mais moi, je me suis quand même forcée à m'inscrire à des clubs par rapport à mes passions personnelles et essayer de voir des événements qui m'intéressent en disant que j'ai rencontré des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc là, je me pousse aussi à faire ça. Puis on avait demandé de parler aussi de conseils pour ceux qui hésitent encore à se lancer, à partir. Je dirais qu'il faudrait toujours rester prêt. Genre, j'aime bien, il y a quelqu'un qui disait quand tu veux être invité à danser, c'est mieux d'être déjà sur la piste de danse plutôt que de rester assis quelque part. Donc restez prêts, continuez à vous former ici, continuez vos études, continuez votre travail, continuez vos activités. Mais en sachant que voilà, si vous voyez une opportunité qui s'ouvre au Rwanda, vous serez prêts et vous mettrez les choses en place pour pouvoir partir et essayer de faire ce que vous pouvez et de faire de votre mieux. Voilà, moi je dirais juste voilà, de venir se tester, bosser vos talents, maîtriser vos talents. Si même vous n'êtes pas totalement là où vous voulez être, vous pouvez continuer à évoluer là où vous serez. Ça, il ne faut pas se décourager. Et franchement, il n'y a rien à perdre, il y a même tout à gagner. Moi, mon expérience au Rwanda, elle est très très valorisable personnellement, mais aussi régionalement et international pour le continent. Moi, j'ai aussi pu, dans le cadre de mon travail, faire une consultance en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une coopération sud-sud pour tout ce qui est les pratiques de système d'accès à la justice pénale. Et voilà, qu'on a du Rwanda, c'est aussi quelque chose qui inspire et qui pousse aussi les autres pays de la région à avancer vers une vision commune. Puis aussi beaucoup de facilité à mettre les initiatives en place un peu dans tous les domaines encore une fois. Donc c'est important de venir sur place, de regarder ce qui existe déjà, de voir ce que comment vous pouvez être un atout, comment vous pouvez être un bonus. Pas spécialement directement créer votre entreprise, créer votre ONG. Vous pouvez aussi le faire bien sûr, et c'est aussi facilité, mais aussi voir ce qui est déjà sur place et voir comment vous pouvez aussi rajouter votre pierre à l'édifice. Et donc voilà, moi ici donc je suis là j'espère de manière temporaire parce que ça faisait 3 hivers que j'ai passé au soleil et là moi j'ai froid. Et
Et voilà, le Rwanda m'a quand même donné des ambitions que j'avais pas vraiment. J'en avais avant d'y aller, mais je trouve que je ressors de là avec plus d'ambition, envie de faire beaucoup plus de choses, revenir ici, continuer à évoluer en tant que personne et aussi professionnellement. Et voilà, moi je vous dis de venir tester 6 mois, 1 an, quelques mois, venez en vacances. Quand vous êtes en vacances, rencontrez des gens, revenez ici, regardez comment on peut mettre en chose de place et pour que ça avance, pour que ça fonctionne. Et voilà, moi je veux juste remercier le Rwanda Gusto pour l'invitation et merci à tous pour votre attention.